Mhm. Donc, la première partie de ce qu'on avait lu hier, il y avait une Gemara de Sota. La Gemara de Sota nous dit, nous prescrit, vous devez marcher à la suite d'Hachem. Comment est-ce que c'est possible? Hachem est un feu dévorant. Il dit, c'est dans des actes de chesed. Je vais très rapidement, je surfe là-dessus, parce qu'on en avait déjà parlé. Le Maharal de Prague là-dessus nous dit qu'en réalité, les exemples sont tout à fait précis. À savoir, ce n'est que dans un acte de chesed qu'on imite le Saint béni soit-il. Non pas dans un acte de justice, comme on aurait pu le croire, non pas dans un acte de rachamim, mais dans un acte de chesed. Et le Maharal nous dit qu'en réalité, le chesed jaillit de notre propre personne. La rachamim est provoquée par compassion vis-à-vis de celui que je vois, celui qui est face à moi et qui est dans le besoin et qui est dans sa solitude. Donc là, je me sens poussé par une compassion vis-à-vis d'autrui. Compassion, c'est comme la koum en Lachon HaKodesh, mais c'est comme avec ceux qui ont fait du latin dans leur jeunesse. D'accord? Alors que, donc, ça, c'est la notion du rachamim, vous avez la notion du chesed. Et c'est la raison pour laquelle le Sforno, qu'on avait vu hier, je passe très très rapidement dessus, donc le Sforno nous dit, justement au milieu de la ronde des fêtes, lorsque tu dois penser à celui qui est dans le besoin, tu ne dois pas le faire suite à un sentiment de compassion, mais tu dois le faire parce que tu es soumis à cela. Et donc, nous avions vu le Mesher Chochma qui nous dit que dans les 10 paroles, eh bien, les 10 paroles où la manifestation d'Hachem au Har Sinaï, on en parlera peut-être plus tard, enfin pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, la manifestation d'Hachem n'est pas là que pour nous obliger à des mitzvot positives et négatives, mais il y a aussi ce qu'il appelle les nimusiot. Je dois me conduire d'une certaine façon. Voilà. C'est tout aussi important de se conduire d'une certaine façon, c'est une mitzvah, comme le fait de mettre cette filine. Et ça ne dépend donc pas de mon bon vouloir. C'est ce que l'on avait vu, le Maharal de Prague, le Gouraïer, disait donc que ça n'a rien à faire avec la tzedaka. Donc, je reprends maintenant le passage qu'on avait commencé à effleurer hier, et on avait vu que dans la Sida de Vayera, donc, il y a Abraham qui accueille les 3 hommes, et de quelle façon? Immédiatement après, donc, Abraham les accompagne, et dès qu'Abraham les accompagne, Hachem dit comment est-ce que je pourrais cacher à Abraham ce que je vais faire, que je prévois de faire pour Sodome va Amora. Et nous avions vu le Rabbeinu Bechaye, c'est là où nous étions arrêtés. En réalité, il y a une juxtaposition entre ces deux versets. Il n'est absolument pas innocent que le verset du fait que Abraham dit comment peux-je cacher à Abraham ce que je vais faire pour Sodome va Amora, c'est contigu à Abraham qui les accompagne. Et c'est ce qu'il nous dit. Là, on avait vu les différentes distances où on doit accompagner quelqu'un, le Rav par rapport au Talmid, jusqu'au cœur même de la ville, Chaver par rapport à un Chaver, c'est jusqu'au Troum Shabbat, donc ça sera 1-2 kilomètres. Le Talmid par rapport au Rav, il n'y a pas de distance, etc., etc. C'est ce qu'on a vu. Donc je continue, c'est clair jusqu'à présent, hein? Je continue maintenant. Et là-dessus, on arrive au passage de Shoftim, dont on avait déjà parlé, le problème de la Egla. Je ne vais absolument pas rentrer dans l'uniquaison de la génisse, mais je veux juste faire une remarque. Lorsque sera trouvé un cadavre sur la terre qu'Hachem te donne en héritage,
Nofel Bassadé qui est tombé dans le champ, l'Onodami Ikaou, et dont on ne sait pas qui l'a frappé à mort, et tous les anciens de la ville, parce qu'on fait un ramdam énorme, tous les responsables doivent se rassembler, le cadavre, et les anciens de la ville proche du cadavre, se laveront les mains sur la Hegla. C'est extraordinaire de voir que dans le Lashon HaKodesh, le fait de se laver les mains est exactement le contraire de se laver les mains en français. Se laver les mains en français, c'est je m'en lave les mains, ça ne m'intéresse pas, cette histoire-là. Alors que Lashon HaKodesh, dans la Torah, c'est qu'en réalité, on se sent responsable de cette situation-là. Et ve'anu ve'amru, après, une fois qu'on aura fracassé la tête à ces génisses, pourquoi la génisse qui n'a pas eu de joug, ça veut dire qu'en réalité, il y a une vie fraîche qui aurait dû encore donner tous ses fruits, c'est ça qu'on veut exprimer, même si c'est une personne de 70 ans, elle doit donner tous ses fruits. Après cela, ils prendront la parole et ils déclareront « Nos mains n'ont pas versé ce sang ». On avait parlé du cryptive. Et peu importe. Père, l'Amcha Israël, Hachem a dit à Hachem, pardonne à ton peuple d'Israël que tu as sauvé, toi Hachem. Là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est un problème passionnant. La notion du yiskor que l'on fait un Kippour, elle jaillit de cette phrase-là. Vous n'avez qu'à travailler, vous verrez que c'est un problème passionnant. Le Chizkuni sur ce verset nous dit Vanouva Amrou, Azokilim Kai. Vanouva Amrou, qui prend la parole? Puisque vous voyez qu'il y a les Ikneaïr, Vanouva Amrou, il nous dit Azokilim Kai. Le Salikminé, donc c'est les Eukenim qui doivent prendre la parole. Et voilà ce qu'il déclare Yadinu Shafrou, Tiv Behe. Nos mains n'ont pas versé, et on avait vu que c'est marqué avec un He, pas avec un Vav. Cela. Le Lamed, chez Balabaït Chayav, le Oréach, chez l'eau, Khamisha Dvarim. Ça vient nous apprendre qu'un Balabaït doit à un passant 5 choses. Achila, Shtia, Vaya, Lina, Matana, Davar Gadol, Davar Katan. 5 éléments. Lui donner à manger, lui donner à boire, le raccompagner, quand il nous quittera, Lina, lui donner le loger, l'hébergement pour la nuit, Matana Davar Gadol ou Davar Katan, c'est ce qu'on appelle Tseda Laderer, une provision de route. 5 choses que l'on doit. Je vous rappelle juste que c'est la raison pour laquelle le vendredi soir dans les synagogues ashkénazes on fait le kiddush, parce que de façon contiguë à la choule, il y avait le Hekdesh, le lieu d'hébergement pour les pauvres de passage, et comme on n'avait naturellement pas de vin pour tout le monde, et on faisait dans le lieu de la prière le kiddush, qu'ils puissent tout de suite manger. J'aime bien avoir Hakarat Tov. Je rappelle le souvenir de Lou Meyermog, Zichrono Livracha, qui sans cesse était en avidité d'aider ceux qui étaient de passage. La maison, elle était remplie, on pouvait y aller jusqu'à 2 heures du matin. Celui qui ne savait pas où être hébergé, il trouvait toujours une place là-bas, on le sait tous. Et je me rappelle combien, jusqu'à ces derniers jours à Strasbourg, il bataillait pour que de façon contiguë à l'office de la Grande Choule le vendredi soir, il y ait dans la salle Hirschler ou dans une autre pièce, il y ait les gens, pas forcément des gens qui sont dans le besoin, mais des gens qui sont seuls et qui sont isolés dans leur solitude. Eh bien, il voulait absolument qu'il y ait ceux qui douchent avec un petit repas, avec une collation qui leur soit proposée pour ces gens-là. C'est ça l'origine du kiddush
dans les Shul Ashkenaz. Voilà. Et avec une pointe de réflexion, dans le judéo-alsacien, ça a son nom, c'est le Hegdesh. Et dans le Hegdesh, vous avez le mot Kodesh. Comme si quelque part on considère s'occuper de celui qui n'a pas de quoi manger, celui qui n'a pas de quoi dormir, il y a quelque chose de kadosh, sacré à s'occuper de lui. Voilà. Donc, je reviens maintenant à notre passage. Risconi nous dira qu'il y a donc 5 devoirs. Et la Gemara, de façon surprenante, nous dit quelque chose de magnifique. Anya, une braïta qu'on dit, Haya Rabbi Meir Omer, Ofin Levaya. Shishrar Levaya en Nashio. On oblige à raccompagner. Parce que la récompense de celui qui raccompagne est Nashio et n'a aucune mesure. Tellement elle est grande. Incroyable. On oblige à accompagner. C'est pour cela que vous voyez certains juifs qui, quand ils ont des invités ou le vendredi soir ou d'autres moments, eh bien, ils accompagnent, et pas forcément à la porte. Je me rappelle de mon beau-père, ils habitaient au 3e étage à Lille. Il y avait des invités, mais de façon très classique. Ils descendaient, quel que soit l'âge, ils accompagnaient, etc. etc. La levaya. Le Vaya, d'ailleurs, c'est le mot Lévi, hein, accompagné. Et voilà ce que dit le Maharal de Prague de façon brillante. Donc, le Maharal de Prague, Chidushei Agadot, sur la Gemara de Sota. Ikne ta'ir oratsin et yedehem banayim makom rifata shelegla. Donc, c'est sur le fait que les anciens de la ville se lavent les mains à l'eau sur le lieu où il y a eu l'uniquison de la génisse. C'est très intéressant, que dans ce tragique de devoir tuer une génisse pour frapper l'imagination, ben vous le tuez à la nuque. Pourquoi on le tue à la nuque? Pourquoi on ne lui fracasse pas autre chose? Non, non, non. Ça veut dire que c'est comme si on avait tourné le dos. Je n'ai pas été capable de faire face à mes devoirs, eh bien, voilà, je te montre ce que ça signifie. Une jeune génisse, elle est fracassée par la nuque. C'est ça, la nuque. Alors, voilà. Et le Maharal nous dit, donc, on nous dit, nous, les anciens, en réalité, on sait, heureux soit cette génération qui peut affirmer ça, on sait que cette personne n'est pas venue dans nos murs sans que les habitants de notre ville n'aient pas rempli 5 devoirs que l'on a. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quelqu'un du voyage, quelqu'un d'autre qui lui a fracassé le crâne. Parce que nous, on sait ce qui se passe dans notre communauté. Les gens sont éduqués. Voilà. Heureux soit cette génération. Voilà, donc, au cours du problème, on dit nous ou Vaya. Et on ne l'a pas laissé partir sans le raccompagner. Il ajoute, chez Kol Sheino me laver, ilou chauffeur d'ami. Parce que celui qui ne raccompagne pas, c'est comme s'il versait le sang. Regarde cette phrase-là. C'est comme s'il versait le sang. Mais que le passant il soit déjà heureux que je lui ai donné à manger et à boire, même à manger. J'ai même une responsabilité de l'accompagner. Et si je ne le fais pas, je verse du sang. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait de raccompagner? Voilà ce que dit le Maharal. Voici l'explication.
Yoter, Asherut, Lal, Bene Adam. Parce que la force d'un homme est beaucoup plus grande lorsqu'il est intégré dans un groupe humain. Chez Az Yeshlo, Harabim. Parce que là, il y a en lui la force, il est soutenu par la collectivité. On va expliquer cela. Adam ou Yochidi, Nifrad, quand un homme est seul, il est séparé, Yeshlo Oar Ati, il devient Asp Gaim Gimbo, et alors les accidents lui tombent dessus. Voilà. C'est sagesse. Ça veut dire, moi je suis étonné de voir que le plus important, c'est d'accompagner quelque chose, de lui donner à manger, etc. Non, le plus important, tu sais, c'est raccompagner. Pourquoi? Parce que quand tu racontes, parce que un homme, qu'il était, qu'on a des gens un vendredi soir, un Shabbat, un Pessah, à d'autres moments de l'existence, ils se sentent bien, parce qu'ils sont dans un groupe. Mais quand ils nous quittent, ils se retrouvent en solitude. Ça, c'est très difficile à gérer. Il y a certains moments, il y a des moments où ça passe, il y a des moments où on est de nouveau seul. En yiddish, on dit d'ailleurs se retrouver de nouveau entre ces quatre murs. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois absolument accompagner. Pourquoi? Le rach. Hachem lavinoto. Quand tu l'accompagnes, Hachem ifrad minabriot, quand cette personne prend congé des créatures, bien, on ne l'abandonne pas avant de l'accompagner sur une certaine distance, 1 mille, une distance que l'on fait en 15 à 18 minutes. Ou au minimum ce qu'on appelle accompagner. Chez Yevchar Lahem, Yot Tamidimo, parce qu'à un certain moment, il faut se quitter. Mais chacun doit retourner chez lui. Zémoré. Donc, ce geste-là indique, enseigne, et nos pratiques, cette personne-là n'est pas un individu qui se retrouve seul. Rak Harabim Mitrabrim Lav, mais la collectivité est unie à lui. Le Az, alors donc, c'est cela. Ça veut dire qu'il a chaud au cœur. Pas simplement parce qu'on l'a invité, mais parce qu'on le raccompagne. En le raccompagnant, ce qu'il va dire après, je veux montrer, ce n'est pas simplement parce que j'ai voulu remplir un devoir. Remplir un devoir, c'est donner à manger, donner à boire et donner le logis. Mais accompagner, c'est que je veux exprimer plus que cela. Accompagner, c'est que notre présence continue à être avec cette personne-là. Une autre dimension. Alors il nous dit, Maharal, Az, Eshlo Chibour, Dabou, le Mala. Et quand une personne est accompagnée en bas, de la même façon, elle est accompagnée en haut Gamken. Ad Shegam Ha'ilyonim, Gam Hashem Yitbarach Mitlavim Ela Baderer, parce que même les cieux supérieurs, le Saint béni soit-il, l'accompagne en chemin. De la même façon que ici-bas, bien,
c'est nous qui accompagnons. En miroir, eh bien, il y a le Yerushalayim Shel Ma'ala. Voilà. Tu sais te conduire avec autrui, ben Hachem, il se conduira aussi en ricochet. Et si on le laisse partir seul, par qu'on l'abandonne, il est considéré comme un individu, yachid. Que ilou elo shem bichlal abriot, et comme s'il n'avait, c'est incroyable, hein, comme s'il n'avait pas de nom, N-O-M, au sein des créatures. Et comme il n'a pas, parce que quelqu'un peut être un individu, chacun d'entre nous doit être un individu et intégré dans un tzibour. Il faut faire particulièrement, spécialement attention à celui qui est dans une situation délicate. Si l'individu ne se sent qu'un individu, qu'est-ce qui se passe? Alors, les accidents de la vie lui tombent dessus. Notre tefila, elle est au pluriel, etc. Parce que le peuple, nous sommes caractérisés par la collectivité, le tzibour. Je veux ajouter des choses. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans la suite de la Gemara, on nous dit Ekol Asher Melavin Oto, nous disons. Chaque fois qu'on accompagne quelqu'un, il n'y a pas de dégâts. Sheare, Halvaya, Mora, Chakal, parce que l'accompagnement est synonyme du fait que lui est intégré dans une collectivité. Donc il répète, et lorsqu'une personne n'est pas simplement un individu, mais un individu faisant partie de la communauté, même les hauteurs l'accompagnent, parce qu'il n'y a pas de dégâts sur un tzibour. Mais si on n'accompagne pas, c'est comme si on versait le sang. Parce qu'en réalité, tout le monde fait partie de la société. Et qu'on ne l'accompagne pas, alors ça veut dire qu'on lui retire sa substantifique moelle qui est en tout le monde. C'est comme si on lui retirait le sang, quelque chose de vital, cette dimension de la collectivité. Et c'est la raison pour laquelle on dit Yadenu le shafro et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang, et le raoul, et nos yeux ne l'ont pas vu, l'oba le yadenu n'est pas venu parmi nous, le patronou belobzonot, et on n'a pas pris congé sans lui donner à manger, le rayouf, le patrou belolvaya, on ne l'a pas vu, on n'a pas laissé partir sans l'accompagner, parce que dans le cas d'abandon, ça signifierait qu'il est seul et qu'il ne fait pas partie de la collectivité. Comme si on l'avait expurgé de la collectivité, et ça c'est verser du sang. Quand on abroge la force de quelqu'un, son mazal devient mauvais. Voilà. Donc, dans la première partie, le maral est tout à fait prodigieux. Il nous dit, c'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'accompagnement, dans certains moments de la vie, ici, on parle du pauvre de passage. Le pauvre de passage, merci à s'en occupe.
il faut encore savoir qu'il y a cette mitzvah derrière. C'est-à-dire que nous devons absolument nous débrouiller pour montrer que les solitudes, en réalité, à ceux qui sont en solitude, ils font partie de la collectivité. C'est la raison pour laquelle, combien de fois, des personnes peuvent, Shalom, déclarer en disant, vous savez, je fais partie de la communauté, mais je ne la vois pas. Je ne vois pas les rabbins, je ne vois pas d'autres personnes. Je suis dans mon coin, j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi me sustenter, et pourtant, voilà, on m'a oublié. C'est ça la réponse. C'est ça notre obligation. Le Maharal continue donc. Il nous dit, donc, donc le salaire de l'accompagnement, il n'y a pas de limite. Ça, tu le déduis de ce qu'on venait de dire. Bernou, et là-bas, on a expliqué, Alvaya chez Umitraber et Lave, la levaya, c'est lorsque il est en accompagnement avec cette personne, au point que le mitlavé, celui qui est accompagné, se sent intégré dans une collectivité. Et il n'est plus seul. Et donc ça, c'est un niveau tout à fait particulier. On donne à celui qui est accompagné ce sentiment. Par Harabim, cette force de la collectivité, c'est pas seul. Et donc il peut y avoir une récompense. Disons, elle est immense pour celui qui fait cet accompagnement jusqu'au ciel et sans limite. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que le plan que je proposais, c'était que vous aviez à la fois la distinction entre le rachamim, qui est provoqué par la personne, vous aviez le chesed, qui est chacun d'entre nous qui doit être en état de donner. Ensuite, donner, ce n'est pas simplement donner les keshicha ou péa, comme on l'avait vu dans la glanure, mais aujourd'hui, je vous promets, je n'ai ni l'occasion de donner le leket, ni la shira, ni le blé oublié, ni la péa, ni le coin du champ. Mais ça me concerne. Ça me concerne. Et plus que jamais, dans la solitude dans laquelle se trouvent certains zokénim ou d'autres personnes qui sont dans des tourments de leur vie. Ça, c'est une halakha. Je reviens à notre problématique. Je veux conclure dans la première partie. Il dit la chose suivante. C'est une Gemara de Souka que vous connaissez tous. Nous, Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné dans une Mishnah. Shlosha dvarim gedola gmilut chasadim yoter min hatzdaka. Sur 3 points. Gmilut chasadim, faire du chesed est plus grand que de faire de la tzedaka. Quels sont les 3 points? C'est la tzedaka de mamuno. La tzedaka se fait financièrement. Gmilut chasadim ben bemamuno ben begufo. Gmilut chasadim se fait avec sa fortune et avec son corps. Vous vous bougez pour aller voir une personne en deuil, une personne qui est malade, vous vous bougez. C'est ça le gouffre. C'est l'ordre du Gmilut chasadim et pas de la tzedaka. Deuxième différence, tzedaka la'aniyim, la tzedaka concerne les pauvres, Gmilut chasadim ben ha'aniyim ben ha'ashirim, alors que la Gmilut chasadim concerne les pauvres et les riches.
Les riches peuvent être totalement en état d'isolement. Les riches, vous faites du Gemilut Chassadim. Tzedaka la Chayim, la tzedaka se fait pour des gens en vie. Gemilut Chassadim, ben achayim ben ametim, la Gemilut Chassadim se fait pour des gens en vie et pour des gens qui ont disparu. Il faudrait réfléchir, comment est-ce qu'on fait de Gemilut Chassadim pour des gens disparus? Le premier moment où ça se pose, c'est par exemple de faire partie de la Chevra Kadisha. On dit que c'est Gemilut Shel Chesed, Gemilut Chesed Shel Emet, même. C'est ça le terme exact. On dit que c'est le Chesed Shel Emet, vérité, parce qu'on ne nous dit jamais merci. Voilà. Donc, il y aura sans doute d'autres exemples. Par exemple, se débrouiller pour qu'il y ait un minyan dans une levaya au moment où, voilà, où on est confiné. Il y a d'autres moments, voilà, d'autres moments, et aujourd'hui c'est une vraie situation. Et bon, je pense par exemple à Elisabeth qui fait partie du groupe, d'autres qui n'ont pas eu, entre guillemets, un deuil classique. Il n'y avait pas minyan, on ne peut pas assister, il n'y a pas Kaddish, voilà. On est en levaya avec des masques, comment est-ce qu'on se remet de cela? Eh bien, Gemilut Chassadim, ça concerne les vivants et les morts. J'aimerais maintenant, je regarde si c'est mon dernier texte, bon, je ne sais pas si je pourrais tout terminer, et vous montrer quelque chose qui est extraordinaire. Le texte de Rav Dessler. Rav Dessler, je vous dirais franchement que c'est un grand penseur, mais je pense que souvent du moussar, on traduit par de l'éthique, il faut en faire à un certain âge. Il faut avoir une maturité de vie pour en faire. Et quand on le fait trop tôt, comme ça arrive souvent dans les yeshivot à 15-16 ans, on est souvent dégoûté. Je me rappelle que mon père a découvert Rav Dessler à un âge beaucoup plus mûr, disons, 40, 50 ans, il est tombé amoureux de ce texte-là de Rav Dessler. On va le lire ensemble. Il y a un très grand développement sur le chesed. Contrasa chesed, donc je vous donne la référence, Elek Aleph, donc c'est dans le premier livre, le chapitre 4, de Shoresh Ahava, qu'il réfléchit sur la notion de l'amour. On parle beaucoup de l'amour chez nous, enfin, chez nous, dans le monde actuel. Comment on en parle sur le plan juif? In Adam Baolam, chez Enbo, vous m'entendez bien, hein? Vous m'entendez, hein? Parce que quelquefois, quand je suis ému ou un texte, alors je baisse instinctivement la voix. Vous m'entendez? Oui? Personne ne parle, c'est bien. Heureusement que je n'ai pas ce silence dans mes choules. Hein. Voilà. On t'entend très bien. Alors, sinon, il faut me faire un geste. Hein. Alors, voilà ce qu'il dit. On va y aller doucement. En Adam Baolam, she'en bonitzutz koach hanetina. Il n'y a aucune créature dans le monde qui ne possède pas une étincelle d'un désir de donner. Un désir de donner. Et c'est ceci, le désir de donner, apparaît dans un moment de joie. Chez Enenash Lema Abioto Yuchidi, une joie qui n'est pas complète lorsque l'on est seul. On va y aller doucement. Chen, Gagouin, la Chevra. Bien, dans la nostalgie d'une société. Qui
plus profond de son être, cette nostalgie de la société monte en nous. Et prends ceci comme signe. Il est onesh bet asurim, parce qu'en réalité, la punition de quelqu'un qui est en prison, afradam et achevra, donc qui est séparé de la société, le onesh chamour yechachev, c'est considéré comme une punition très lourde. On va s'arrêter quelques instants. Mahema gagouin alalou. Quel est ce sentiment qui jaillit en moi vis-à-vis de la société? Mitsutz koach hanetina. C'est cette étincelle de la force du don. Donc il pose à Dessler que chacun d'entre nous a ce désir de donner. Et en donnant, c'est cela l'expression d'une joie profonde. Mais d'où vient ce désir de donner? Parce qu'en réalité, c'est la relation que l'on a vis-à-vis d'autrui. Ne pas être seul. L'individu n'est pas fait pour être seul. On continue. La dame, il avait le banim, comme désir des enfants. Il y a en cela deux dimensions. Aleph, Yargish et Banav, Piyu Kehemsher le Hatzmuto, le Achash y Preme Olamo. Parce que l'homme sent à travers ses enfants, c'est sa suite, la suite de son être, une fois qu'il va quitter ce monde. Voilà ce qu'on a laissé une trace. Donc, on veut avoir des enfants au-delà de certains points, mais d'abord, parce qu'on a envie d'imprimer une trace dans la vie. Et deuxièmement, on veut avoir des enfants Yargish tsorer vecheach chiyelo et asher yavenu viativlo. Parce que l'on ressent ce besoin, cette nécessité, chiyelo et asher yavenu, il est quelque chose qu'il va aimer, auquel il va donner des choses. Désir de donner. Nous voyons par exemple, c'est des gens stériles, qui n'ont pas d'enfants. Qui ont intégré les orphelins dans leur maison. Ils ont considéré comme leurs enfants. Il y a même des gens, chers élèves, il y a d'autres personnes qui accueilleront un animal, un chien. Et qui ont même veulent être bons vis-à-vis de ces animaux, d'autres seraient bons vis-à-vis d'enfants. Et ça, c'est une manifestation. Ça, c'est la base, c'est la racine du fait qu'il y ait une force, un désir de donner qui est enfoui dans le tréfonds de chacun d'entre nous. Voilà sa question maintenant. Après, c'est des généralités. Voilà ce qu'il nous dit. En gras. À présent, nous avons une grande
question qui se pose à nous. Ein ha'ava banotina ba'ot ke'achat. Est-ce que l'amour, le don viennent en même temps? Ha'im ha'netina hi toledet ha'ava. Est-ce que le don, la conséquence de l'amour, j'aime, ma femme n'est pas là, donc j'aime ma femme, je lui offre ce soir des fleurs, le FR ou le contraire? Ahava ba'a mina netina, c'est l'amour qui fait suite au don. Ça, c'est une question énorme qu'il pose. C'est ça la base de son chapitre là-dessus. Est-ce que l'amour, alors en d'autres termes, enfin ce qu'il dira, est-ce que le don fait suite à un amour ou une affection que j'ai pour quelqu'un, j'aime quelqu'un, donc je lui exprime cela par un cadeau, ou bien est-ce que c'est le contraire, c'est parce que je donne qu'au fur et à mesure, il y a un amour, une affection qui se crée avec cette personne-là. Et Rav Dessler développe. Nous avons l'habitude, ça, ce texte de base, c'est un texte pour des jeunes mariés. Ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, théoriquement, il faut avoir un coup de foudre, etc., etc. La pensée juive s'inscrit totalement faux vis-à-vis de cela. Mais comme je l'ai dit, il faut avoir un certain âge pour le comprendre. Organu lachashov et anutina le toldot ha'ava. Nous avons l'habitude de penser, de considérer un don comme la conséquence d'un amour. Il a haché Yaev Adam, parce que celui qu'un homme aime, Bétivlo, il va lui prodiguer du bien. Aval asvara shniahi, mais la réflexion contraire, la seconde, c'est qu'Yoav Adam, Rima Asav. C'est qu'en réalité, un homme, il aime le fruit de ses actes, ce qu'il a fécondé. Hargisho, ce qu'il ressent, une partie de son essence, que ce soit un enfant, un chayalad, il a mis au monde, Imen, ou excusez-moi en français, on dirait un artisan, qui fabrique un objet. Chaya Shagidel, bien une bête à élever. Imtsema Hashanata, ça peut être même quelque chose qu'on a fait pousser, qu'on soigne. Imgam Minado même quelque chose de minéral. Le végétal, le minéral, que Moubayi Tacherbana, il a construit de ses propres mains sa maison. Ani Udavuk le Maseyada Be'ava, bien, l'œuvre de ses mains avec amour. Pourquoi? Parce que son essence se retrouve dans ces êtres-là, dans ces objets-là. On continue. Me corps livré Rabotenu Zichronon Livracha. Et on m'a montré, Rav Dessler, la source dans les paroles de nos Chachamim, de mémoire bénie, Svarazot Ashnia, à propos de la seconde conception, c'est-à-dire plus je m'investis dans une chose, plus j'aime cette chose. On m'a montré donc
une source. Parce qu'on voit dans le traité d'Erech Eretz, Im chafetz ata luidavek be'avat chavrecha, venose noten betrovato. Si tu veux adhérer à l'amour de ton prochain, eh bien, nose venoten, tu fais du commerce, des relations sont bien. On continue. Cet amour qui sera donc suite à l'investissement de ta personne est particulièrement profond. Allons irait Mashekatu Sefer Torah Hashem. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. Tu as makor ayuchidi le dat et imki kochot anefesh atumam. Qui est notre première, qui est notre source première, unique, savoir les tréfonds de la personne humaine, atumam jusqu'au bout. Rien qu'à Boré le vado, parce que ce n'est que le Créateur lui-même qui sait tous les mystères qu'il se trouve dans l'âme humaine, qui a fabriqué. Et voilà ce qu'on dit là-bas. Shoftim. On partit en guerre, vous savez, donc il y avait un Kohen qui sortait et qui parlait aux gens. Il disait c'était une guerre non obligatoire. Quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas, qui n'a pas fait le Chanukata Mizbeach, qui n'a pas inauguré, et là, Yashov le Veto qui retourne à sa maison. Le point qui ne tombe en guerre. Donc, il est qui a construit sa maison. Après, continue à parler. Quel est l'homme qui a planté une vigne et qui n'a pas inauguré? L'herbe Yashov le Veto qui retourne à la maison. Troisièmement, quel est l'homme qui s'est fiancé avec une femme et qui n'a pas encore eu de relation avec elle? L'herbe Yashov le Veto qui retourne à la maison. Tous reviennent du front de guerre. Sans distinction. Il y a une comparaison entre tous ces exemples. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tous ces exemples-là sont analogues au troisième exemple, celui de Avat Erosin, celui de l'amour de l'homme pour sa fiancée. Eh bien, Rav Dessler nous dit, mais tu sais, tu es fiancé, entre guillemets, avec cette jeune fille-là, que tu n'as pas encore épousée, mais quelque part, tu as exactement, tu as une relation sur le même principe par rapport à la maison que tu as construite, par rapport à la vigne. Cet investissement pour faire réussir ce projet, tu l'as soigné, tu t'es investi, il y a une trace de ton être. Et c'est ça qu'il dit. Tous reviennent du front de guerre sans distinction. Et tous sont comparables l'un à l'autre parce que, parce que notre amour pour le fruit de notre travail est comparable à cet amour de fiançailles. Ava azot, asher tavo minanutina belisafek. Cet amour-là provient du don sans aucun doute. Pas par suite d'un coup de foudre. Et voilà ce qu'il ajoute. Et c'est un passage qui m'a toujours énormément bouleversé. Haïti Maasé, Rav Dessler, qui est décédé, je crois, en 1954, je crois,
Lui, il était à Getsed, après Antonovitch, voilà. Et j'ai vu une fois une histoire. Viliorim Tsoirim Raou, Ekol Chemdat Chayem, de Bnam Akatan. Les jeunes parents ont vu le délice de leur vie dans leur petit enfant. Ils avaient un bébé. Quatre à Rome, il y a un moment d'urgence, la guerre. Milchama Partsa B'Makomaou. Il y a la guerre dans cet endroit-là. Ivrechu Kulam Midea Milchama. Et tous ont fui le front de guerre. Et à Karamikre, il est arrivé le fait. Les ennemis ont fait une brèche et ceux qui étaient ensemble ont dû se séparer. Ya'av imbeno Misharo, le tzadaïchad. Le père restait avec son fils d'un côté. Ahem le tzadacheni, la mère d'un autre côté. Konifrado, et ils ont été séparés. Yugunam, Gagouhem, chacun avec Dagon, leur tristesse, leur nostalgie. Machanim, ils ont été séparés pendant plusieurs années. Attachés Shakta Milchama, jusqu'au moment où la guerre s'est arrêtée. Shalom Shav El Mekomo, et la paix est revenue. Idvadu Yardav Bene Amishpacha Kula, et tous les membres de la famille se sont retrouvés ensemble. Ismeru Ishberi ou Meod, et chacun se réjouissait particulièrement de ce moment. Histoire qu'on comprend parfaitement. Il y a eu quelque chose d'incroyable. L'Uyachlou, le Taken, et Asher Chasser Lahem Bizmanu. Les parents n'ont jamais réussi à combler ce manque qu'il y a eu pendant quelques années, où ils n'étaient pas ensemble. Ils n'ont pas réussi à combler cela, ce fossé. Ahavat ha'av u'beno haïta yoter amuka udvuka. L'amour du père et de son fils était beaucoup plus profond, était beaucoup plus en adhésion, mais ahavat ha'em ve'aben, l'amour de la mère avec son fils. Quelque chose qu'on a connu pendant la guerre. La mère a abandonné son enfant, abandonné entre guillemets, elle a dû s'enfuir alors que son enfant était tout petit. Timtsaïou Gadol, il retrouve un grand. Et à ses yeux, c'était comme si c'était quelqu'un d'autre. Dayin haïta migagaat achar bena katan shenicha, il avait toujours la nostalgie du petit qu'il avait laissé. Aval en zerak dimayon ayehu shoresh hadavar. Mais en réalité, peut-être ça c'est son fantasme, l'imagination. Quelle est la racine de cette chose? Où? La voici. Ashera'av imen gidel et ayeled. C'est qu'en réalité, le père, Oumen, le mot Mouna d'ailleurs, hein, Oumen a été le tuteur, le nourricier, a fait grandir l'enfant à sa place à elle. Zéou Asher Chasserla, c'est ça qui lui a manqué. Shav et la Avim Kuma, et c'est arrivé, c'est le père qui a rempli ce rôle. Ahava Haba Minahahi, Avra Kula et la Av,
un amour qui provient d'un don constant, c'est le Père qui a rempli ce rôle. Voilà. J'arrête un court instant, parce que je pense que c'est une leçon intense que nous donne Rav Dessler. On ne donne pas dans la vie ce qu'on aime, mais on aime parce que de façon constante, on a le souci de cette personne-là. J'ai eu ce bonheur de vivre certaines expériences sur le plan professionnel. Et une de mes plus belles expériences, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de mazal dans ma vie professionnelle, mais une de mes plus belles expériences, ça a été la construction de l'esplanade. Parce que la construction de l'esplanade, ce n'est pas la construction d'un bâtiment. C'est un investissement de personnes. C'est un investissement de Zekenim, qui ne sont plus forcément là aujourd'hui, mais qui, jour après jour, ont donné leur denier. Je me rappelle que pendant des années, les Balouka, les Keslassi, tout le monde, voilà, les Attar et tant d'autres donnaient. Et tout. Je vois même où ils étaient placés. Ils ont donné de leur denier, ils étaient tous présents. Ça veut dire que dans ce minyan-là, dans cette construction, c'était d'abord une construction humaine. Jour après jour, le matin et le soir, parce qu'à l'époque, on a eu le bonheur d'avoir le matin et le soir minyan. Je ne parle pas des soudot chichiotes qui à l'époque étaient faramineuses et il y en avait tellement en ville, mais à l'esplanade, il y en avait pendant l'été, où on se retrouvait. On était d'abord dans les baraques. Après, on a eu ce magnifique édifice, mais c'est cela. De façon très naturelle, quand on a dû construire cet édifice-là, eh bien, on a réfléchi avec Robert Lévy, Zichrono Livracha, sur des points dont le Tzibour ne se remet pas compte tellement il est naturel quand on connaît le bâtiment. C'est qu'on est de plein pied. Ça veut dire que les gens pouvaient, parce qu'on savait très bien qu'un jour les gens auraient des chaises roulantes, etc. Tout le monde peut venir, tout le monde est accueilli. Il y avait cet espace pour mettre les choules. Il y avait au même niveau les hommes, les femmes. C'est la seule cuisine communautaire à Strasbourg sur le plan des synagogues. Ça, c'était voulu. Qu'il y ait à la fois le regard vis-à-vis du Ribono Shel Olam, vis-à-vis du prochain. Il y a eu ce bonheur de participer avec des gens. Si aujourd'hui, la choule, on n'arrive pas à s'en séparer, ce n'est pas simplement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une âme. C'est l'âme, l'investissement de gens qui, jour après jour, et financièrement, et combien quelquefois le financier peut cacher d'autres choses, et surtout, spirituellement, les gens sont là, étaient là, sont là. Et quand je suis assis dans cette choule-là, eh bien, je dis, ce n'est pas une choule où il y a des chaises vides, mais ce qui est plus triste que cela, c'est que dans ces chaises-là, je vois rangée après rangée des gens qu'on aime, qu'on a aimés, qui font partie de notre vie, qui remplissaient cette place-là. Voilà. Là, juste, je termine juste à propos de l'esplanade, parce que c'est important pour moi de le dire. Le Maharal de Prague, de nouveau, le dit, le mot quelque part dans un très beau texte, le mot lieu, l'espace en hébreu, vous savez très bien, ça se dit makom. D'où vient le mot makom? Le mot makom, ça vient de kum, se lever, et kayam, l'existence. Comme si c'est dans un lieu, c'est nous qui lui donnons une existence. Ce n'est pas architecturalement parlant l'existence, ça c'est faux. Donc je reviens à notre texte.
Et donc, dans ce très beau texte, Rav d'Esther, il ajoute Amrou Rabotenu, les Chachamim nous ont dit, Baba Metzia, Oev lifrok ve sonner liton, mitzvah me sonner. Et la kouf et yitzro. Un passage incroyable. Vous savez très bien que lorsque vous avez un animal qui a une lourde charge, il y a un problème de ce qu'on appelle Lashon HaKodesh, Tsar Balechayim, aider autrui. Aider Tsar Balechayim, ici, c'est aider la bête. Il y a une douleur et la bête. La charge est trop lourde. Donc, tu dois aider celui qui décharge sa bête, tu dois aider le propriétaire à décharger la bête. Voilà. Maintenant, de la même façon, lorsque quelqu'un commence à charger son chariot, je dois lui donner un coup de main. Décharger la bête, ça se dit en hébreu ifrok. Enlever quelque chose de cette bête-là. Aider à la charger, ça s'appelle lit'on. Donner une charge. Imaginez-vous le cas suivant. La Gemara fait tout ce travail-là. Si vous avez deux bêtes devant vous et deux voisins, et un voisin auquel je devrais donner un coup de main pour décharger sa bête, et j'ai le même voisin qui s'apprête à partir à son travail et qui charge sa bête de ses ballots. À qui je donne priorité? Très clair, je donne priorité au fait de décharger. Pourquoi? Parce qu'en déchargeant, je réalise à travers mon geste de chesed ce qu'on appelle tsar balechayim, je prends conscience qu'il y a la douleur de la bête. Deuxième point. Donc, la douleur de la bête doit être prise en compte. Donc, entre deux bêtes, une seule personne, moi-même, donner un coup de main, je donnerai priorité à la bête qui a une charge trop lourde. Imaginons maintenant le cas, la Gemara, elle poursuit cela, j'ai deux personnes, le même cas, mais il se trouve que une personne, je l'aime, la deuxième personne, je la hais. La Gemara dira comment c'est possible de haïr, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Une personne, je l'aime, c'est mon bon copain, la deuxième, je la hais. À qui je donne priorité? Plus que cela, si la personne, ça veut dire même si je hais quelqu'un, je dois lui donner un coup de main. Limite ça. Hein? Alors imaginez-vous le cas suivant, imagine la Gemara, c'est qu'en réalité, celui que j'aime, j'ai dit toujours qu'il y a une priorité. La priorité, ça sera donc de décharger la bête parce que la bête est dans une douleur. Imaginez-vous que la bête a déchargé et la bête a chargé. L'un, ça sera celui que j'aime, l'autre, c'est celui que je hais, à qui je donne priorité. Est-ce que le critère est fait en fonction de celui que j'aime, je hais? Est-ce que le critère est fait en fonction de donner priorité à la bête? Et donc, quelle que soit la personne, dès qu'une bête a une charge lourde, j'aide à les faire. La Gemara dit pas du tout. C'est la Gemara de Baba Metzia. Ohev lifro. Si maintenant, décharger la bête, c'est vis-à-vis de celui, la bête appartient à celui que j'aime. Donc, à la fois je l'aime, et à la fois, il s'agit de décharger. Donc, je soulage la bête. Le sonner liton. D'un autre côté, celui que je hais, il faut l'aider à charger.
Donc là, il n'y a pas à la fois je le hais, numéro 1, à la fois l'iton, il faut charger, et là, il n'y a pas de tsar balei chaim, il n'y a pas de douleur, la bête. À qui je donne priorité? Réponse, mitzvah sonné. Je dois donner priorité à celui que je hais, alors qu'il ne s'agit que de l'aider à charger la bête. La douleur de la bête, laisse tomber. Pourquoi? Pas ça. Dès la kouf et titzro, tu passes en yetzer. C'est évident que j'aurais eu envie, c'est évident que je donnais priorité à mon bon copain, combien je l'aime, pas du tout. Tu donnes un coup de main, et donc tu mets de côté toute considération, tu donnes un coup de main, et tu t'occupes de celui que tu es. Alors il dit, bien qu'en déchargeant la bête, il la soulage aussi de tsar balei chaim, de la douleur de la bête. Midoraita, qui est un devoir d'ordre Paris. Kol makom, malgré tout, et la kouf et titzro adif, pour passer mon yetzer, c'est plus important. Yashinyan mazé, gam ibeitivo le sodo, ou atzmo istalek asina milibo. En réalité, peut-être quelque chose de supplémentaire. En aidant ton prochain, celui que tu hais, peut-être lui aussi, en se rendant compte de cette situation, il mettra de côté la haine qu'il a en son cœur, les haines sont partagées. Et que pénétrera peut-être ce sentiment d'amour pour celui qui donne, de Hanoten et la Mekabelnino vers celui qui reçoit. Peut-être il y a les deux. Celui qui dans la vie a vraiment ses yeux grands ouverts, eh bien, il trouvera des actes pareils. Moi, j'ai vu des ennemis dans la vie, c'est des gens froms. L'un est allé chez l'autre, il a dit, écoute, on ne s'entend pas bien, ce que je te propose, on commence à étudier pendant 2 mois. Mais on ne se supporte pas. Ben, peut-être. Peut-être on verra qu'au-delà de points de désaccord, dans une association, ici c'était une association de limoud, eh bien on va créer peut-être autre chose qui permettra de dépasser ces moments, ces sentiments particulièrement négatifs. Allo shel davar, en conclusion, quand quelqu'un donne à autrui, l'oyovad mimenu, il ne perd jamais. La zohi pashtut atzmuto, mais en réalité, il donne de son être. Yargi shacher gam cheleklo de chavero. Pourquoi? Parce qu'il sent en autrui qu'il a une part de lui-même. Il a donné tout son être. À partir du moment où vous commencez à faire des visites à une personne isolée, même, je précise, pas de surfer, et de vous soucier de quelqu'un qui est dans son isolement, de la façon de manger, la façon dont elle passe le Shabbat, la façon dont elle a un livre peut-être de Kodesh, vous commencez à prendre cette habitude-là, eh bien c'est votre être quelque part, c'est mon être quelque part qui participe et qui se retrouve dans cette personne-là, n'est plus une personne anonyme. Zohi advekut chez Ben Adam le Zulato, c'est cela l'adhésion qui existe entre un homme et son prochain, Hashem Ikra Lo Beshem Ahava, qui est la définition de la Ahava, de l'amour. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout le temps de faire le dernier texte, qui est sur le même sujet, mais parce que je vois que le temps tourne. Voilà. Est-ce que, en vous donnant rendez-vous dimanche, en vous donnant rendez-vous pour la Kabbalah de Shabbat, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rallumer l'ordinateur. J'aimerais, c'est José là, oui, Jo, oui.
J'aimerais savoir juste comment se fait-il qu'il y a un sonnet à un rêve ici. De toute façon, nous avons. Alors, la Gemara, elle posera la question. Comment est-ce que moi, est-ce qu'il est possible que moi, j'ai le droit de haïr quelqu'un? C'est clairement non. Or, il est Ve'afta l'oreacha kamocha. Et la Gemara répond quelqu'un qui est sonné dans les mitzvot. Imaginez-vous le cas, et mon voisin de palier, il me chalel Shabbat. Il bafoue des choses essentielles de notre vie. Je sors pas demain matin, excusez-moi. Je sors dimanche matin, sa voiture a un pneu crevé, il ne sait même pas comment utiliser le cri. Moi non plus, d'ailleurs, entre parenthèses. J'aurais peut-être la mitzvah de m'arrêter pour précisément lui donner le coup de main. Précisément. Si j'ai à côté de moi Joselam, exactement le même problème, sa voiture ne démarre pas, X raison, parce qu'il ne l'a pas utilisée pendant 3 semaines, il y a un problème de batterie, mais je ne peux pas, et j'aurai les fils à ramener, etc., pour mettre ensemble les deux batteries, nos deux batteries, à qui je donnerai priorité? À mon voisin de palier, je ne supporte pas parce qu'il bafoue beaucoup de choses. C'est ça qui est clair. Les Mechalel, Shabbat, Kippour, tout ça. Très bien. Mais ça de côté justement. Et bon, la Gemara, elle réfléchira. Et pourquoi ça? Parce que peut-être quelque part, bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, c'est à chacun d'entre nous de réfléchir. Merci. Que je ne les hais pas, je n'ai pas à haïr quelqu'un parce que je règle des comptes ou parce que, voilà, je peux être en désaccord total avec lui sur le plan religieux, et bien c'est le premier auquel je dois donner un coup de main. À cause de ça, justement. À cause de ça. Ce n'est pas un compte personnel. Voilà. Merci de m'avoir aidé à démarrer la voiture. Je m'excuse juste, Joe, si tu prends la référence, si tu prends pour ta voiture, excuse-moi, j'ai voulu. Bon, Joe, rassure-toi, on a 2 voitures actuellement, il y en a une qui est immobilisée. Hein. Bon. Donc la deuxième, elle est à ta disposition. Ceux qui veulent regarder, vous regardez la Gemara de Baba Mitzia Lamed Bet Amud Bet, vous regardez le Tosfot là-bas. Quand elle se trouve dans d'autres Gemara. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis? Non, c'était très intéressant. Ah oui, ça, je ne demande pas. Moi, ça m'intéresse. Je demande s'il y avait des questions techniques, Michel. Allez, je vous souhaite en tout cas un bon Shabbat et qu'on ait surtout des très bonnes nouvelles. Amen. 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom à tout le monde. À Shabbat shalom. demain. Au revoir, Shabbat shalom. Au revoir. Claude, Au revoir. Claude Cerno. Claude, Dis-moi, Arnaud, tu peux taper dans le dos de Alain Morali comme ça parce qu'il a besoin, il tousse là. Dis-moi, tonton, pourquoi tu tousses? j'ai pas la main si long, de bras si Tu long. n'as pas la main aussi longue que ça. Toi, tu te trompes peut-être. Oui, Arnaud. Je vais juste te dire, je regrette, demain je serai à la librairie, demain matin. Donc tu me verras pas demain. Mais demain, on est Shabbat, non? Attends, Non, on est jeudi. Excuse-moi. On est jeudi, d'accord, mais je t'en prie. Donc, demain vendredi, là, Demain, c'est sur les pires Avot. Non. Oh là là, j'ai oublié. Non, demain, on fait. C'était dimanche. D'accord. Oui, voilà. J'ai fait une confusion de jours. Je me trompe dans les jours, je vous dirai franchement. Oui. Mais Arnaud, je te ferai parvenir le texte du Maharal. Je le ferai avec ta dame, il est prodigieux. Le texte de demain. Avec plaisir. Tu as encore 1 minute? J'en prie. Je pensais à Rav Galinsky qui racontait, peut-être je te l'ai déjà dit, tu m'arrêteras si c'est le cas, qui dit quelle est la différence entre Tzedaka et Moratse Aniyim. Et il pose la question. Tzedaka, attends une seconde, excuse-moi. Entre la Tzedaka et… Non, attends, tu vas trop vite pour moi, je n'ai pas bien entendu. Oui, ici… Entre la Tzedaka voilà. Alors, et Moratse, il dit que… Attends, comment tu traduis Moratse? Moratse, c'est apaisé. Alors, justement, oui, absolument. Il dit que pour Tzedaka,
il cite les psukim. Si tu veux, je peux même t'envoyer je peux scanner et t'envoyer le texte. Oui. Il dit que pour tzedaka, il y a je sais plus, 3-4 psukim dans la Torah, et que pour Moratse Aniyim, il y en a 6 ou 7, et il les cite. Alors sa première question, c'est la tienne, mais qu'est-ce que ça veut dire Moratse? Ça veut rien dire. Je me suis Moratse, c'est quelqu'un à qui j'ai fait du tort. Oui. Alors Bekitsour, il dit que comme le Hani vient kafouf, il vient à la tête baissée, que le Hani dit, tu vois, je te donne. Alors, il y a de la gêne. Or, il dit, ce qui est incroyable par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, que tout ce qui dépasse mes besoins de subsistance premiers, Oui. en fait, c'est le surplus, c'est Nifkad Etzel Ha'ani. Etzel Ha'ashir, pardon. C'est de l'argent qui est en réalité en dépôt, mais qui ne m'appartient pas. Qui est Chez moi le Hachir. Oui. Et quand il vient, lui, et que le Hachir vient devant lui et qui dit tiens, je te donne avec, tu vois, comme je suis gentil, je te donne. Avec condescendance. Eh bien, non seulement, il dit ça, Rav Galinsky le met dans Gazalnou, du vidouille. C'est un des aspects du vidouille quand on dit Gazalnou. Que lui, en fait, je fais je viens avec, je te dis, regarde comme je suis gentil, je te donne. Et en fait, ce n'est pas de l'argent qui est à moi. Si ça t'intéresse, je peux te. Oui. Je te fais un coup d'œil. Il est terrible, ce passage de Rav Galinsky. Il est dans quel livre? Sur les fêtes ou sur la Torah? Non, sur les fêtes. À mon avis, c'est Rosh Hashanah ou Kippour. Je ne sais pas, parce qu'il y en a deux. Il y en a, ou soit sur celui qui est dans les Yamim Noraim ou Yom Kippour. Mais si tu veux, je peux. Ouais, avec plaisir. Je vais m'en occuper tout de suite. D'accord, avec plaisir. Bon, ceux qui veulent, s'il y en a qui sont intéressés par le texte, vous m'écrivez un petit mot et ça partira blinder des records aujourd'hui. D'accord? Je préfère avoir votre nom sur mon ordinateur, comme ça je vois à qui j'ai envoyé. D'accord? Allez, bonne journée. À demain matin. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.